Vous avez été appelé tout à l'heure à une mobilisation par rapport à la délivrance du domicile de notre national. Merci d'avoir répondu à l'appel. Nous y sommes. Nous sommes au domicile du national. Nous sommes arrivés, le point la bienvenue n'était plus. Mais rassurez-vous, sa famille est en sécurité. Et nous allons dormir ici, nous suivre ce domicile jusqu'à ce qu'advienne ce que pourra. Cette année, il ne sera pas question d'allumer le feu et de se déguiser pour sortir de la Côte d'Ivoire parce que nous veillons au gré. Personne ne va sortir. Incroyable, on se demande, est-ce que les élections de cette année auront lieu? Clair que s'ils n'ont pas mis le nom de ces personnes, les élections de cette année prendront autre face. Alors, chers abonnés, comme vous venez de voir au début de cette vidéo, il y a déjà des manifestations contre le régime d'Alassane Ouattara. Vont-ils tenir longtemps? Que ces désordres en Côte d'Ivoire vont encore prendre le temps? Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir des réalités pas possibles, ce qui se passe au fin fond des coulisses de nos dirigeants africains. Nous allons te demander le 3 et le 4 avril prochain pour ta prime qui a besoin d'être mobilisée. Il faut rester à l'écoute de tes responsables syndicaux. Et nous te demandons ces 2 jours-là de rester chez toi à la maison. Là où un enseignant est, il faut lui porter ce message de la délivrance. Pour sa prime, il doit être mobilisé et rester chez lui à la maison. À la prime! Vous avez été appelé tout à l'heure à une mobilisation par rapport à la délivrance du domicile de notre national. Merci d'avoir répondu à l'appel. Nous y sommes. Nous sommes au domicile du national. Nous sommes arrivés, le point la bienvenue n'était plus. Mais rassurez-vous, sa famille est en sécurité. Et nous allons dormir ici, nous suivre ce domicile jusqu'à ce qu'advienne ce que pourra. Nous sommes là. À la prime! Merci. De grève reconductible du jeudi 3 au vendredi 4 avril 2025. Camarades enseignants, camarades enseignantes, du préscolaire, du primaire, du secondaire général, technique et professionnel, camarades professionnels des CAFOP et des APFC, camarades éducateurs, inspecteurs d'éducation, inspecteurs d'orientation, camarades du personnel administratif. Après la promesse non honorée par le ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de nous fournir une réponse à notre revendication concernant l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire le 27 février 2025, considérant notre correspondance à la primature du 7 mars 2025 restée sans réponse. Considérant le communiqué émanant de la réunion entre les signataires du préavis de grève et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le 28 mars 2025, qui ne garantit pas la satisfaction de notre revendication, considérant les abus et autres violations de la liberté syndicale et le droit syndical, vu le préavis de grève déposé le 24 mars 2025, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 octobre 2025, au vendredi 4 avril 2025 à 18h pour exiger 1. L'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. 2. Le respect de la liberté syndicale et du droit syndical. À cette fin, tu dois t'abstenir d'exécuter toute tâche professionnelle habituelle. Sensibiliser les collègues de ton service, de ta localité, sur la nécessité de cette action. Rester insensible aux pressions et autres menaces, d'où qu'elles proviennent. Rester en contact avec tes responsables locaux pour toute information. Ne recevoir de directives que du directoire de l'IS MENA METRPA. Camarade, pour ton avenir, celui de ta profession et des générations futures, reste à la maison. À la prime, à la prime, à la prime, à la prime.
ont signé l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation de formation. Merci. Le mot sera donc disponible sur tous nos canaux habituels dans quelques instants. Grève d'incité en Côte d'Ivoire est devenue une affaire politique. À bien point nous informe. Grève annoncée dans les écoles. Des syndicats se désolidarisent de Bliblé et ses camarades. Dans un contexte de tension autour des revendications salariales des enseignants, plusieurs syndicats ont pris leur distance avec le mot d'ordre grève annoncé par l'intersyndicale des enseignants du moyen et secondaire de Côte d'Ivoire, IS-MENA, dirigé par M. Bliblé David. Une délégation de ces syndicats a été reçue le 1er avril 2025 par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Oloto, pour lui exprimer des accords avec cette initiative. C'est pas les Judas qui sont là. C'est à cause des gens comme ça que le pays ne peut pas avancer. C'est à cause des gens comme ça qu'on ne peut pas progresser. Comment vous êtes dans une organisation, voilà, vous avez élu des gens à votre tête qui sont là, ils prennent des décisions pour tout le groupe. Eux donnent leur poitrine pour tout le groupe. Hein. Vous passez derrière pour aller envoyer Madame la ministre. C'est quoi ces bêtises là? Prime là qu'ils vont donner là, ça va aller sur votre compte aussi. En Côte d'Ivoire, il y a trop de corruption. La corruption, c'est trop. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Parce qu'on va se mettre dans un groupe, on va décider de quelque chose. Mais il y a toujours des traites, des Judas qui vont se mettre dans le dos pour aller faire autre chose derrière. Pour gâter l'initiative du groupe. C'est ça qui est là. Et le pire, on nous informe. Grève des enseignants. Le national assis. Dougari Ghislain, chargé de la communication du maître régional, adjoint 1 de la DRENA 4 et SG de l'IEP, en ont quoi coûté, aurait été enlevé à son domicile cette nuit. C'est quoi tout ça? Et en deuxième fois, la suite, on dit, Bliblé, président de l'intersyndical des enseignants, c'est lui qui a décidé, voilà, que la grève allait avoir lieu là. On dit lui-même, il a échappé à un enlèvement hier soir. Des militaires en Cagoule étaient stationnés devant son domicile, mais il n'y était pas. La grève continue jusqu'à demain. Dans fait des grèves, des gens qui travaillent pour l'État, pour le bien-être du pays, qui réclament leurs droits. Dans cette petite histoire-là, où sont les appels, on s'assoit, on cause, on s'entend, et puis on s'en va là. Il y a affaire d'encagoulés qui est sorti là, il y a un enlèvement qui est sorti là. Et Madame la ministre, Marie Toukouné, a dit ceci, cette grève illégale des enseignants a pour but de déstabiliser le pays. Ce qui rend plus intéressant ce problème est que les réseaux sociaux ont fait la guerre avec les dirigeants africains. Ne serait-ce que quelques secondes, posez-vous la question. Tout récemment, le record Guinness, ils ont essayé de le refaire, le record Guinness. Nous sommes toujours sur le même contexte. Mais chers abonnés, avant de comprendre ce que nous voulons vous faire partager, il est très important que vous compreniez ceci. Ils sont en train de faire le record Guinness. Pourtant, c'est un débat qui intéresse la population ivoirienne. Mais depuis que Johnny Pacheco et son groupe sont en train de secouer la toile, ils sont en train de mettre le feu partout, vous allez voir que les jeunes ne s'intéressent plus à ça. Alassane Ouattara a précarisé la vie des Ivoiriens. Donc, à telle enseigne que quelqu'un gagne un concours, tout le monde est heureux. Parce qu'il n'y a pas d'argent au pays. Vous comprenez? Donc, voilà un peu. Les élèves gendarmes et les élèves policiers, ils n'ont pas de choix. Ils sont instruments. Vous les volez. On ne dit pas de ne pas nous former. Formez-nous, il n'y a pas de voler. On est militaires. Formez-nous. Mais arrêtez de prendre l'argent des gens. Parce que nous, là, c'est-à-dire, vous nous oppressez. Même les 5 francs qui restent encore là, on ne peut pas respirer. À part là, les gens Touré, le rebelle. Ça va? Tu te rappelles de lui, non? À l'époque, ils ont voulu faire une vidéo. À part là, dit non, on ne peut pas faire des vidéos, pardon. On ne peut pas faire des vidéos. Mais si tu fais la vidéo, c'est pas bon. Les civils là, ils vont commencer à parler, pardon, il ne faut pas parler de ça. Moi, je l'ai regardé. J'ai dit, mais pourquoi? Ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on parle de ça. Non, on a renvoyé donc en soudine là, on a calé ça comme ça. Mais le monsieur là, il baisait anus de tous les élèves gendarmes à l'école gendarmerie d'Abidjan. Est-ce que la Côte d'Ivoire est au courant de ça? Il vient, il est où planté ici? Il est là. Il est où planté ici, vous allez voir. Alors, le monsieur là, le voici ici. Voilà sa carte professionnelle. Un gendarme, élève officier, à l'école des gendarmeries d'Abidjan. Il a passé son temps en m'appelant tous les élèves gendarmes de l'école des gendarmeries d'Abidjan. Et jusqu'à il y a un qui est tombé malade. Et il a conjugué. Quand il a conjugué, c'est-à-dire il a dit à quelqu'un. Et c'est comme ça que le pouce à oreille s'est rentré, bien entendu, dans tous les oreilles des gendarmes. Et à part là, il était obligé de sévir. Il était obligé de les renvoyer. Et c'est lui seul qui a pris les pots cassés. Mais jamais dit aux gendarmes de respecter les gens. Voilà à l'intérieur. Les accords professionnels là. Donc sa tenue vestimentaire, la gendarmerie a arraché ça. Même ses souliers que la gendarmerie lui a donné là, la gendarmerie a arraché ça. Mais lui là, c'est un officier, un PD. Il moussait plus des élèves gendarmes à l'école de gendarmerie. Mais apparemment, on n'a jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais parlé de ça. Pourtant, il a fait c'est-à-dire que des victimes sur son passage. Il y a des séquelles qu'il a laissées sur son passage. Mais on a fait simplement, c'est-à-dire qu'on a lui retiré simplement sa carte professionnelle, sa tenue de gendarmerie.
Est-ce que même je peux les trouver, mais les autres tenues là? Attendez, voir ici, et puis voir ça ici. Pourtant, lorsqu'ils ont fait la première édition où Zéna Bansé avait un temps cuisiné, chers abonnés, il y avait assez de monde. Il y avait plusieurs stars qui étaient présents, qui ont presté. Tout le monde était au courant de l'événement. Mais malheureusement, chers abonnés, ils ont essayé de refaire l'événement, où il a essayé de recuisiner à nouveau. C'est là que nous avons remarqué la magie des réseaux sociaux. Les jeunes ne s'intéressent plus, personne ne partage l'événement, tout le monde se concentre sur l'avenir de la jeunesse. Vraiment, les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la politique de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Parce que trop, c'est trop. Avant, ils essaient de manipuler l'opinion de la jeunesse en organisant des concerts, des challenges, des clashs entre les artistes. Cela fera aux jeunes détourner l'attention des jeunes plutôt et permettra de se concentrer uniquement que sur ces buzz, ces désordres et les laisser manipuler leur constitution, prendre des décisions comme bon les semble. Maintenant, grâce au réseau, tout le monde est informé. Les gens sont à l'heure. Ils savent exactement ce qui se passe à l'heure précise. Parce que tout le monde a un téléphone portable et une connexion Internet. Les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la politique de l'Afrique tout entier, ses abonnés. Ça, il faut le retenir. C'est ce qui se passe à l'instant même que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Elle est en train de faire le record. Mais voyez-vous combien de personnes ont partagé l'événement? Combien d'artistes ont été? Posez-vous la question. Et essayez de comparer le deuxième événement par rapport à ce qu'ils avaient fait au passé. Vous allez voir qu'il y avait assez de personnes qui étaient dans l'événement. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont partagé la vidéo, qui s'intéressaient vraiment au challenge. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment tombée sur la tête. Affaire de grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Grève des enseignants. Famille, écoutez la vidéo d'abord et puis je reviens. Après tant de moments de prière, le moment est arrivé d'épouser le terrain de la lutte pour ta prime. C'est pourquoi nous allons te demander le 3 et le 4 avril prochain pour ta prime qui a besoin d'être mobilisée. Il faut rester à l'écoute de tes responsables syndicaux. Et nous te demandons ces 2 jours-là de rester chez toi à la maison. Là où un enseignant. Ça dit que tellement que la Côte d'Ivoire c'est devenu du foutoir. Les gens peuvent se mettre tout ce qu'ils veulent en fait. On initie des grèves pour tous les enseignants. C'est-à-dire, il y a des enseignants qui se mettent de côté et il y en a qui se mettent de l'autre côté. Et ça, depuis quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire? Depuis quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire? Il y a un groupe qui se remet du RHDP pendant que l'autre groupe décide de... Mais quand on grève là, c'est pour l'intérêt général. Pourquoi des gens sont toujours dans des intérêts partisans? Moi je ne comprends pas quoi. Ça dit que des médecins grèvent, mais il y a les groupes de RHDP qui vont dire non, les médecins RHDP ne doivent pas sortir. Les enseignants grèvent, il y a un groupe de RHDP qui va sortir pour dire que non, les enseignants de RHDP ne sortent pas. Des étudiants sortent pour gréver, ils vont dire non, il y a un groupe d'étudiants RHDP qui ne doit pas sortir. Mais tout ça là, c'est quoi même? C'est quel pays même? Donc RHDP, le pays là, c'est pour vous maintenant. C'est devenu pour vous. Ça veut dire que plus personne ne doit gréver, plus personne ne doit exprimer son opinion. Mais chacun est libre d'exprimer son opinion. C'est ça la démocratie. Mais on se rappelle tous que quand vous étiez dans l'opposition, vous avez fait pareil, vous êtes sortis pour marcher. Vous êtes sortis pour marcher. Mais vous avez oublié vos passés. Hein. Ok. On est en 2025, non? Il y a dedans. Les gens s'intéressent plutôt à Johnny Pacheco, les gens s'intéressent plutôt à ce que Gbagbo soit président, soit candidat aux élections prochaines, ses abonnés. Et vous voyez, ça devient maintenant plus intéressant parce que nous avons assez d'acteurs pour jouer la politique. Nous avons assez d'acteurs pour mettre l'ordre dans la politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui t'avait, toi, mis ton nom, il a bien placé ton nom pour que vous concurrenciez ensemble, voir qui est le meilleur. À ton tour maintenant de mettre lui son nom, tu refuses. Pourtant, vous disposez des mêmes droits, soit disant qu'il avait braqué une banque et il doit d'abord répondre à ses actes avant qu'il devienne candidat. Et pour cette raison, les Ivoiriens ne veulent rien comprendre. Soit ils mettent le nom du candidat et les restants, les autres qui restent, sur la liste électorale et l'élection aura lieu, ou soit ils ne mettent pas leur nom et l'élection n'aura pas lieu. Chers abonnés, c'est ce qui se passe à l'heure même que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Si nous avons quelque chose à vous dire par rapport à toutes ces bêtises dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire, c'est d'éviter les guerres, c'est d'éviter les conflits entre vous lors des élections. Peu importe les circonstances, gardez vos sang-froid. L'heure des temps arrive.
Alors, chers abonnés, likez cette vidéo, veuillez la partager à vos proches et on se rattrape à tout à l'heure pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.